Bonjour, Chok Israël, Parashat Balak, lundi, Mishnah Psachim, Perek, Shesh, 6e Perek. Nous allons parler de l'agneau pascal, donc du Korban Pessah, et qui tombe quand on doit faire la Shrita Shabbat essentiellement. Quels sont les travaux qu'on permet et ceux qu'on ne permet pas. Alors, Mishnah Aleph, Elu Dvarim Bepesach Dochin et Shabbat. Shritato, Zrikato, Zrikat Damo, ou Michui Kiravai, Vekter Chalavav. Aval si Tzliya Veadacha, Krevav, Ennan Dochin et Shabbat. Arkavato, Veavato Michus Latrum, Vechatichat Yibaleto, En Dochin et Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, Dochin. Donc le 14 tombe Shabbat. Donc on a le droit exceptionnellement de lever des interdits Shabbat. Par exemple, on a le droit de faire la shrita, l'aspersion du sang, parce qu'ils ne peuvent pas être effectués pendant la nuit. On peut faire le nettoyage des intestins pour enlever en fait les excréments qui dégagent une mauvaise odeur. Et on a le droit aussi de faire la combustion des graisses qui doivent être brûlées sur l'autel. Par contre, on n'a pas le droit de le faire griller, de le rôtir, et de laver les intestins le Shabbat. Ça, on n'a pas le droit. Il est défendu aussi de porter le Shabbat, l'agneau sur le dos, ou de la porter d'un endroit au-delà du Troum, c'est-à-dire 2000 amas de la limite territoriale que l'on ne devait pas dépasser Shabbat. Ou on n'a pas le droit non plus de couper une verrue sur la peau de l'animal. Tous ces actes sont interdits par la loi rabbinique. Rabbi Eliezer, lui, nous permet de les accomplir, même si on pouvait les faire la veille. Donc on voit que Rabbi Eliezer est très méquille. Donc dans la deuxième Mishnah, on va avoir une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sur la possibilité de faire des travaux Jvut, donc des Rabbanan, le Shabbat. Amar Rabbi Eliezer, Vealo, donc il lui répond, Vealo din ou Ma im shrita, chez im mishum melacha dochet à Shabbat, Elu shen mishum jvut, lo itru et à Shabbat. Donc on voit que Rabbi Eliezer il nous dit qu'une melacha, donc qui est des oraïta, on va mettre oraïta de la Torah, et elle est dochet à Shabbat, on a le droit de la faire Shabbat. Donc a fortiori, une melacha qui est moins importante, donc des rabbanan, on aurait encore plus le droit de la faire Shabbat, puisqu'elle est moins importante. Mishum Jvut lo yitru et Shabbat. Maintenant, Amar lo Rabbi Yeshua. Yom Tov yochiach. She'itiru bo mishum melacha, ve'asru bo mishum Jvut. Donc on voit que dans Yom Tov, il y a un din très spécial. Donc dans Yom Tov, on permet les melachot d'Oraïta et on interdit à Yom Tov les melachot des Rabbanan. Donc on voit que Yom Tov nous prouve que le premier Kalva Chomer n'est pas bon. On n'a pas le droit de faire une relation d'ordre entre Oraïta et Rabbanan. Amarlo Rabbi Eliezer, Mazé Yoshua, Marayaya Reshut les mitzvah. Comment tu peux comparer des mitzvot de Rabbanan aux mitzvot de Oraïta? Eshiv Rabbi Akiva, Ve'amar. Azaa Ochiach. On va parler maintenant, Rabbi Akiva va nous donner l'exemple de la vache rousse, qui y donne une preuve. Chez I mitzvah, Ve'i mishum zvut, donc prendre le 3e jour et le 7e jour et asperger, donc c'est une mitzvah qui est des rabbanan.
mitzvah shvut ve'ena dochet Shabbat. Et pourtant, on n'a pas le droit d'enfreindre Shabbat. On n'a pas le droit. Afata, lotitma, al elu, sheaf al pi shen mitzvah, ve'en mishum shvut, lo itru et Shabbat. Donc ne t'étonne pas qu'il y a des mitzvot, des rabbanan qui ne sont pas dochet Shabbat. Amar le Rabbi Eliezer, ve'alea anidan, uma im shrita, she'im mishum melacha, donc la shrita, elle est deoraita, dochet et Shabbat, donc elle est dochet et Shabbat, on a le droit de faire Shabbat. Azaa, she'im mishvut, donc l'aspersion, qui est des rabbanan, enodin, chez dochet et Shabbat, donc c'est sûr que celles qui sont deoraita, elles sont dochet et Shabbat, celles qui sont moins importantes, c'est sûr qu'on pourrait les faire plus. On a le droit d'emprunter une mitzvah qui est des rabbanan qui est moins importante. Amarlo, Rabbi Akiva, au chilouf. Non, Rabbi Akiva nous fait le Kalva Chomer dans le sens inverse. Ma'im Azaa, donc l'aspersion, qui est des rabbanan, et qui n'est pas dochet à Shabbat. On n'a pas le droit de la faire Shabbat. Shrita, donc la Shrita, chez Mishum Melacha, qui est Dewaita, Enodin, chez l'autre titrait à Shabbat. Donc c'est sûr qu'elle serait, elle pourrait être dochet à Shabbat, puisque celle-là est des rabbanan, qui est inférieure à celle de Raïta. Donc on pourrait être dochet à Shabbat. Amar le Rabbi Eliezer, Akiva, Akarat Mashikatu Batora. Il lui dit, Rabbi Eliezer, tu as déraciné ce qui est marqué dans la Torah. Il y a marqué Bemoado. Bemoado. Ben Bechol. Ben Beshabbat. Ça veut dire en son temps, que ce soit les jours de la semaine ou les jours de Shabbat. Amar lo Rabbi Aveli Moed, les Elou, qui est Moed, les Shrita. Alors, il lui dit, il lui déclare, Akiba, en raisonnant, tu détruis la prescription de la Torah. Donc le sacrifice pascal, le Korban Pessah, il y a marqué Bemoado. Donc le 14 Nissan, on doit le faire. Que ce soit un jour de semaine ou un jour de Shabbat. Rabbi Akiva lui répondit, non, d'après toi. L'expression donc Bemoado, en son temps, s'applique-t-elle aussi à tous les autres préparatifs, comme pour l'égorgement? Mais Rabbi Akiva nous dit que la règle est la suivante. Alors, la règle est la suivante. Rabbi Akiva, Kol melacha shefshar la sota merev Shabbat, eno dochet Shabbat. Shrita sheyefshar la sota merev Shabbat, dochet Shabbat. Donc la règle est la suivante. On ne lève pas donc les interdits rabbiniques sur les préparatifs qui auraient pu être faits la veille. Mais uniquement l'égorgement, lui, on ne pouvait pas le faire avant, donc c'est dochet à Shabbat. Donc tout ce qu'on peut faire avant, on le fait avant. Mishnah Gimel. Ematai mevi chagiga imo bisman sheuba bechol betara ou bemouat. Donc quand est-ce qu'on amène le korban chagiga? Le korban chagiga, c'était un korban qu'on amenait en complément du korban Pessah, parce qu'il y avait toute une liste de personnes qui venaient sur le korban Pessah, et il n'y avait pas assez de viande pour tout le monde en général, donc on amenait on rajoutait des korban chagiga pour rajouter à la simcha. Et il fallait donc, pour rajouter des korban chagiga, qu'il fallait que le 14 soit, donc il fallait que quand on le mange, ça soit le jour de Chol. On va pas ramener ces ajouts, il fallait que ça soit un jour de Chol, il fallait que tout le monde soit pur, et il fallait qu'il n'y ait pas assez de viande pour tout le monde. Il fallait qu'il y ait un peu de viande, pas assez de viande, peu de viande.
Donc, il y avait ces 3 conditions pour qu'on puisse ramener le korban chagiga. Alors, Bisman Shuba Beshabbat, Bemerube Mutbat, En Mevin, Imo Chaga. Donc maintenant, si c'est Shabbat, ou il y a suffisamment de viande pour tout le monde, ou il y avait des gens qui étaient tamés, on n'amène pas de korban chagiga. Mishnah Dalet. Chagiga Aïta Ba'a Minatson, ou Minabakar, ou Minakazin, ou Minaizin, ou Minazecharim, ou Minanekavod, Velechanel Leshnem Yamim, Velayla Echad. Donc pour le korban chagiga, on peut prendre donc soit un ovin, soit un bovin, soit un mouton, soit une chèvre, soit un mâle, soit une femelle, et elle devait être consommée en 2 jours et 1 nuit. Mishnah Hey. Pesach shechachatu shelo lishmo beshabbat. Chayav ala fratat. Le korban Pesach, c'est un korban très spécial, il faut que ça soit lishma. Et si on l'a fait pas lishma, beshabbat, on est chayav, parce qu'on a fait une avera. Donc on amènera un khatat. Donc le Pesach, on sait que c'est une halakha très importante, il doit faire lishma, lishmo. Donc, et si on ne le fait pas, il faut absolument amener un korban. Alors, Veshiar kol zvachim sheshiratan leshem Pesach, enan reuin chayav. Reuin en Rabbi Ezer mechayev khatat, Rabbi Yoshua poter. Donc maintenant je prends un zevachim, donc un korban classique, et il correspond aux conditions d'un korban Pessah, c'est-à-dire qu'il a moins d'1 an, que c'est un agneau, etc. Alors, s'il correspond à ces conditions, et qu'il est raoui, on peut l'amener en korban Pessah. Par contre, Rabbi Eliezer nous dit que quand même on devra ramener un khatat, un korban khatat, parce que c'est pas bien ce qu'il a fait. Et Rabbi Shual nous dit non, il a fait l'Echem Pessah, il n'y a aucun problème, on peut transformer le Zvachim en Pessah s'il a fait l'Ishma, l'Echem Pessah, donc il est patour. Amma Rabbi Eliezer ma ima Pessah chez Umutar l'Ishmo, Kesheshina et Shemo, Chayav. Donc le Pessah, on a dit qu'il fallait être l'Ishmo. S'il a changé sa destination, il est Chayav. Donc ça, on va faire un Kavachomer. Zvachim chez En Asurin Nishman. Donc les Zvachim qu'on a fait l'Echem Pessah, si elles sont Asur Nishman, qu'on l'a fait pour un korban Pessah, chez Shina et Sheman, Enodin chez Chayav. Est-ce que c'est si déjà le korban qu'il a fait l'Ishmo et les Zvachim qu'on a changé et qu'on n'a pas fait l'Ishman, c'est sûr qu'ils sont Chayav, Amar le Rabbi Shua Lo. Im Amarta Bepessar chez Shina ou les Dvar Assour. Le Pessah, si tu l'as changé pour quelque chose d'Assour, Tomar Bezvachim chez Shina les Davar Moutar. Amar lo Rabbi Eliezer. Et Moed Tzibur Yochichu. Chez En Moutarin Nishman ve Ashochet Nishman Chayab. Amar le Rabbi Yoshua Lo. Im Amarta be Moed Tzibur. Chez Eshlan Kitzba. Tomar be Pessah. Chez No Kitzba. Rabbi Meir Omer. Af Ashochet Leshem Amoret Tzibur Patur. Voilà. Donc Rabbi Eliezer dit que il est permis de faire la shrita le Shabbat des animaux qui sont destinés à des korban collectifs. Et malgré tout, on est chayav, on rend chayav celui qui égorge un animal qui ne leur était pas destiné. Rabbi Shua donc lui dit non, ce n'est pas pareil. Le nombre des sacrifices collectifs étant fixé par la Torah, celui qui en ajoute un par mégarde doit apporter une offrande, donc un khatat. Par contre, pour le korban Pessah, qui était de manière illimitée, celui qui égorge par erreur pour un sacrifice pascal, donc il a pris un zachim, il a fait pour un korban Pessah, et qui était normalement destiné à une autre offrande, c'est comme si c'était trompé, et il est exempté d'apporter un offrande expiatoire, puisque les korban Pessah on peut en faire de manière illimitée. Et Rabbi Meir
nous dit que même celui qui a égorgé le Shabbat en vue d'un sacrifice collectif, et que c'était un animal destiné à une autre offrande, n'est pas obligé d'amener un khatat. Mishnah. Alors, shachato shelo leochlav shelo lemoniav le'aralin ve'letmein chayav leochlen ve'shol leochlin ve'lemoniav ve'shol lemoniav ve'lemonim le'aralin le'torin ve'letmein patour shachat ve'nimsa balmum chayav shachato ve'nimsa trefa beseter patour shachato ve'noda shemashru abalin et yadam o shemeto o shemitmeu patour mipnei sheshachat bereshut. Donc, on a déjà vu cette Mishnah dans le pérec précédent. Donc, l'animal, le Korban Pessah, il doit être consommé uniquement par ceux qui étaient inscrits dans une liste, dans les convives, qui étaient appelés à le manger, et tout le monde doit être circoncis. Donc, si quelqu'un a fait, on va amener un Korban Khatat qui égorge par erreur quand on a fait la shrita et on a fait un Korban Pessah à l'intention de vieillards ou de malades qui ne peuvent pas en manger, ou pour des gens qui ne sont pas comptés à l'avance parmi les consommateurs, qui ne sont pas inscrits dans la liste des convives, ou encore pour des juifs incirconcis, des harelim, ou impurs, qui n'ont pas le droit d'en manger. Donc là, on est chayav. En revanche, si c'est mixte, c'est-à-dire s'il a égorgé aussi pour ceux qui étaient en mesure d'en manger, ou pour les convives prévus encore